Est-ce que vous êtes dans la joie, dans la présence de Dieu? Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier. Que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. The Lord is telling us that He is present where we are worshiping and adoring Him. Amen. Amen. Donc quand nous louons, quand nous adorons, nous pouvons être sûrs d'une chose. And while we worship the Lord, we can be sure of one thing. C'est que Dieu est là. Amen. Is that the Lord is here. Amen. Amen. Les gens me disent souvent, mais où est Dieu? So many people are asking me, where is the Lord? Elle dit, lui, viens, ferme tes yeux. Tell Him, come, close your eyes. Je vais adorer. I will adore. Et parce que je l'adore, il est là. And because I adore Him, He is here. La Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. The Bible is telling that the Lord is not a man to lie, Ni un fils de l'homme pour avoir du regret. neither a son of man to regret. Mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. But what He is telling us, Amen. will be accomplished. Amen. 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 Ce qu'il dit, What He is telling us c'est ce qu'il accomplit. is what He is accomplishing. Regarde ton frère dans sa lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit. So tell this to your neighbor. Amen. Amen. Alors pour un instant, nous allons encore présenter les dîmes et les offrandes. We'll present the tithe, On rappelle dimanche après dimanche, c'est quoi l'œuvre de la dîme et des offrandes. tithe and offerings, and on every Sunday we just Amen. telling what is this. Quand nous bénissons Dieu, While we bless the Lord, Dieu nous bénit. Amen. the Lord is blessing us. Amen. Amen. J'explique tous les dimanches, c'est que c'est le principe des dîmes et des offrandes depuis que Dieu me l'a demandé. I explained for every Sunday what is the purpose of this. Vous savez, quand nous prions Dieu, quand nous adorons Dieu, Dieu nous donne des promesses. Because when you pray the Lord and the Lord is giving us promises, Pour que ces promesses s'accomplissent, so that these promises will be accomplished, Dieu attend de nous une obéissance. He is waiting from us obedience. Et j'aimerais vous rappeler que la dîme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. I want to tell that the tithe it does not belong to us but to the Lord. Et Amen. quand nous donnons notre dîme à Dieu, Dieu accomplit les promesses qu'il nous a données. And when we give the tithe to the Lord, He is accomplishing the promise that Amen. He gave us. Amen. La Bible nous dit que le jour où Abraham a donné la dîme de tous ses biens au prince de Melchisédek, The Bible is telling when Abraham gave his tithe to the prince of Melchizedek. la Bible me dit que Dieu a accompli la promesse de son fils. And the Bible is saying that the Lord accomplished the promise of His Son. Tant qu'Abraham n'avait pas donné, la promesse était là mais n'avait pas encore eu l'accomplissement. Until that moment, this promise was not accomplished. Dans ma vie, j'ai vu bon nombre de croyants qui me disaient, frère, comment ça se fait que toi, tu vois tes promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, et que moi, je ne vois pas mes promesses s'accomplir. So many Christians are asking me, why are you seeing your promises accomplished in your life and not me? Et souvent, quand je parle avec eux, malheureusement, ils étaient anti-dîmes. And while I was speaking with them, they were just anti-tithe. Alors je lui dis, mon frère, voilà mon secret. Je donne à Dieu ce qui lui est dû. And I just gave him my secret because I'm giving what is to the Lord, I'm giving to the Lord. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. And Jesus told that bring to Caesar what is to Caesar and what is to the Lord, to the Lord. Si tu ne payes pas tes impôts dans un pays, tu es sûr que les huissiers vont venir. If you're not paying your tax, then we'll be having a problem with the taxman. Et c'est pour ça que nous faisons cela avec joie. Amen. That is why we're giving with the thanksgiving. Et quand les offrandes, c'est ce que toi, tu pactes avec Dieu. And the offering is the thing that you have alliance with the Lord. Quand tu donnes une offrande, When you give an offering, ça n'a rien à voir de la dîme, c'est ce que toi, tu donnes à Dieu. it has nothing to do with the tithe. Parce que la Bible me dit que la dîme ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. It is what you are giving to the Lord, because the tithe is not belong to us. L'offrande, c'est quand tu mets Dieu à l'épreuve. And the offering is just you are making a pact and Et alliance. tu with the commences Lord. à faire une alliance avec Dieu. Making an alliance with the Lord. Dis-lui, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Maintenant, je pacte avec toi. You're telling to the Lord, I need this, this, and this, and now I'm doing an alliance with you. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Malachie, mettez-moi à l'épreuve, tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses du ciel. That is why in Malachi is telling that to dare the Lord, and He will open the skies. Amen. Amen. C'est pour cela que quand nous présentons la dîme et les offrandes, nous parlons de pacte, nous parlons d'alliance. That is why while we are presenting the tithe and the offering, well,
speaking about alliance and Amen. bonds. Amen. Et si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Nous allons quand même prier pour toi. If you're not having money, it's not a problem. We'll pray for you. Mais quand la bénédiction de Dieu va venir sur ta vie, souviens-toi des principes. But when the blessing to the Lord will come to your life, remember all the Lord had taught you. Amen. Amen. Souviens-toi que Dieu t'a béni pour que tu puisses le bénir. Remember that God bless you so that you bless Him. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer quelques processus spirituels. And I will explain some spiritual processes. Quand nous commençons à l'obéissance de Dieu, d'abord il y a ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu qui vient sur un homme. The first thing is the obedience to the Lord. Ensuite, quand nous continuons à persévérer dans l'obéissance, cette bénédiction se multiplie. And when we continue to persevere in this obedience, this blessing is multiplied. Et quand nous continuons à persévérer, malgré la multiplication que Dieu nous donne, And even that this blessing was multiplied and we continue to persevere in this obedience, Dieu déverse sur nous ce qu'on appelle la surabondance. the Lord is giving us the overabundance. Jésus est venu, a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. And Jesus came to the world to give the life and life in abundance. Et quand nous continuons à obéir et à bénir Dieu de tout notre cœur, malgré la surabondance qui est sur notre vie, And when we still continue to bless the Lord, even though we are overabundant, Dieu amène sur ta vie la prospérité. God is bringing you the prosperity. Je souhaite que tu sois prospère à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Like He's telling that I want you to be prospering in every sphere in your life, just like Amen. your soul is prospering. Le meilleur moyen de jamais tomber dans l'avarice, c'est de rendre à Dieu ce qui lui est dû. And a better way is not to be aware, is to give always to the Lord. Dieu n'a rien contre que tu es béni, ni même que tu prospères. Because the Lord is not against that you're in prosperity. Mais quand tu donnes à Dieu, tu te délies de la cupidité. But you unbound yourself from the money when you give to the Lord. Vous savez ce que c'est la cupidité? And do you know what is to the cupidity, to take the money? On met tout sur un compte de peur que quelqu'un le touche. We're taking all our monies in a bank transfer, and we're just afraid that someone will touch it. J'aimerais vous dire que c'est cette même cupidité qui amène la pauvreté. And this thing brings in our lives poverty. La Bible nous dit jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras. Because the Bible is telling us Amen. just to throw our bread on the water, and you will find it. Amen. Amen. Et ensuite j'encourage toujours l'Église à exercer également l'aumône. And I encourage the church always to bring the liberalities. L'aumône, ce n'est pas dans l'Église. L'aumône, c'est quand tu vois des hommes et des femmes qui sont dépourvus de sang, qui n'ont plus rien. Alors si tu peux leur aider, que tu as dans ta poche, alors aide-les. And this is nothing to do with the church, or this is with the poverty in this world. When you see a poor man, Et en aidant les gens qui sont pauvres, qui sont dans la difficulté, nous marquons aussi un témoignage pour les approcher de Christ. people who are poor, and this is a testimony to Amen. them that we are from God. Amen. Même si des fois nous ne donnons pas beaucoup. Even though we are not giving a lot. Mais j'aime souvent avoir des petites pièces avec moi quand quelqu'un me demande, je lui donne. And I'm always having some money on me when someone is asking for me. Amen. Amen. Parce que même si c'est un peu, je sais que ce peu va se multiplier et se fructifier dans sa vie. Because I know that even it's not a lot, it will be multiplied in his life. Amen. Amen. C'est pour cela que quand je présente la dîme et les offrandes, je parle aussi de l'aumône en dehors de l'église. And that is why while I'm presenting the tithe and the offerings, I'm presenting also the liberalities. Amen. Amen. Parce que je sais que quand tu peux partir de rien, mais quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne tout. Because I know that you can start from nothing, from the scratch, but when you obey to the Lord, you can be in prosperity. Quand je me suis converti, je n'avais rien. Because I had nothing when I came to Jesus. J'étais endetté. I had a lot of money to give. J'avais pratiquement 8500 € de dette. I was minus 8,500 euros. Interdit bancaire. And I couldn't open a bank account. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais même pas comment je vais rembourser ça. And I spoke to the Lord, how am I supposed to bring all this money? J'ai dit à Dieu, je ne peux même pas ouvrir de compte comme ça, je suis bloqué partout. I can't just open a bank account and because I'm blocked all around the country. Et un frère m'a parlé de ce principe biblique. A brother just spoke me about this biblical principle.
J'ai dit à Dieu, alors écoute, je vais te donner. And I just told the Lord, I will give you, Lord. Et je veux être fidèle dans cela. I want to persevere in this obedience to Je you, veux être fidèle dans ce que tu me demandes. to what you are asking me. Et Dieu a commencé à me montrer où il fallait que j'ouvre un compte bancaire. And the Lord just showed me where I need to open a bank account. Et en 2004, il m'a parlé, il m'a dit, un ange va venir avec une mallette et toutes tes dettes vont être remboursées. In 2004, he spoke that an angel will come with a suitcase with all monies and all your debts will be forgiven. À l'époque, j'étais encore célibataire. And I was not married at this time. Et ensuite, j'ai rencontré mon épouse. And after that, I would just meet my wife. Amen. Amen. Elle a eu la chance d'avoir un mari endetté. Just happened to find a man who's having lots of debts. Et ça m'a dit, pour que les dettes n'augmentent pas, tu vas faire un dossier à la Banque de France pour qu'ils te bloquent toutes tes dettes. So just make a thing with the Bank of France so that all my debts will be frozen. Et pendant 24 mois, toutes les dettes étaient bloquées, mais personne ne pouvait me prendre l'argent. So for 24 months, nobody could take money from my bank account, and I couldn't take money from my bank account because I didn't have. Et Dieu m'a dit, maintenant commence à vivre comme si cette dette n'existait plus sur ta vie. And the Lord just told me to stop living as though this debt was not there. J'avais reçu un moratoire de 24 mois. Pendant 24 mois, toutes mes dettes n'augmenteraient pas et qu'il fallait que je trouve une solution pour rembourser pendant ces 24 mois. So for 2 years, I just lived like this. Et moi, je me suis tenu sur la parole de Dieu dans laquelle un ange va venir avec une mallette. And I just know that this angel will come. J'ai dit cela à mon épouse. And I told this to my wife. Il n'y avait que moi et mon épouse qu'on connaissait cette parole. It was just both we two that know about this thing. Après que les 24 mois se sont écoulés, And after this 24 months, un homme qui était dans l'église est venu nous voir et il savait que j'avais des dettes. Il m'a dit, écoute, moi je te prête tout l'argent, la totalité de l'argent. there was a man in our church that came and he just borrowed us all this money. Il m'a dit, est-ce que tu acceptes? And he just asked me if I would accept. J'ai dit, peut-être c'est une sortie de Dieu. Alors je dis, ok, j'accepte. And I thought maybe it's from God. Okay, I will accept. J'ai dit, c'est peut-être là que l'ange va venir avec la mallette. Maybe this is the time where the angel will come with this suitcase. J'ai pris l'argent, j'ai remboursé toutes mes dettes. I took the money and I bring it to the bank. Et 1 ou 2 mois après, il est commencé à venir pour qu'on parle du remboursement, qu'on commence à rembourser. And 1 or 2 months after, this man came so that we speak about the money. Et moi, j'étais dans la chambre. And I was at home. Et mon épouse, elle était dans la cuisine. And my wife is in the kitchen. Et il donne une boîte d'agrafes à mon épouse. And just gave a box. Une petite boîte d'agrafes comme ça. A little box. Pas plus grand que ça. Et il dit, tiens, est-ce que tu as besoin d'une boîte d'agrafes? Just asking, do you need this box? Mon épouse dit, non, j'ai pas besoin de boîte d'agrafes. And she told him, no, I don't need this box. Et le frère, il a insisté, il dit, mais va demander à ton mari s'il n'a pas besoin d'une boîte d'agrafes. And after that, he just told her to go to ask to her man. Ça, c'est les petites agrafes là de bureau là. Et j'ai dit, non, moi j'ai pas besoin de ça. And I told him that I don't need this. Et il insistait, il dit, mais ouvre-moi cette boîte. And he insisted to open this box. Et on a ouvert la boîte d'agrafes. And we just opened this box. Il y avait écrit 8 500 € offerts par le Seigneur. And it was written 8,500 euros offered by. Il m'a dit, tu n'as même pas besoin de me rembourser parce que quand je t'ai donné les 8 500 €, moi on m'a offert une voiture de 13 000 €. And this man told me that when he gave me the 8,500 euros, he just received a car which was for about 13,000 euros. Et là, je me suis souvenu de la parole qu'il m'avait donnée 2 ans avant. Un ange va venir avec une mallette. And I just remembered this word that the Lord told me that an angel will come with a suitcase. L'image du Seigneur, c'était un homme avec une boîte d'agrafes. And this image was just a man with the little box. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais oublié ces choses. And since that day, I never forget about this
situation. Amen. Amen. Et c'est pour cela quand on parle de l'argent, je vous explique c'est seulement les règles spirituelles. That is why while we're speaking about money, I'll just explain Amen. the spiritual rules. Et c'est pour Amen. cela même dans l'église, nous laissons la liberté aux gens, que ce soit avant le culte ou après le culte, de donner comme eux le désirent. That is why we're giving this possibility in the church, the freedom to everyone to give or not. Mais je n'oublie non plus jamais de vous expliquer les règles spirituelles qui vous amènent dans la bénédiction et dans la prospérité. But I just explain what is the Amen. way to go to prosperity. Parce que dans nos pays, le catholicisme a donné une mauvaise image du christianisme. Because in our country, while we're seeing religious in this world, On peut vous parler de Jésus, mais quand les gens, vous leur parlez de Jésus, ils voient toujours le pasteur, ils voient toujours l'église, toujours pauvre. when we're speaking about Jesus, we're just speaking about the Catholic Church, and we're speaking about people who are poor. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les curés avaient des vieilles sandales, ils étaient mal habillés, ils manquaient de tout. Because at the time, Catholic preachers were really poor men with poor clothes. Et les gens, ils ont gardé cette image. And all the people are just having this image in their head that when you're a Christian, you need to be poor. Et c'est pour cela que l'église, c'est le seul endroit où des fois, quand on parle d'argent, les gens ils crisent. That is why there's a lot of problem when we speak about money in the church. Tu peux leur expliquer toutes les règles spirituelles, ils disent Amen, mais des fois, quand tu parles de la dîme et des offrandes, ils tirent une tête, tu seras par terre. You can explain them all the spiritual rules and they will give you amen, but when you start to explain for the money, they will not give you amen. Mais en te bénissant, tu vas voir que le Seigneur va changer ta mentalité. But you know, when you apply this to your life, you will see that you will be blessed. Et ensuite, tu vas donner avec joie. You will change your mentality and you will give in joy. Le peuple juif sont bénis jusqu'à aujourd'hui parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis la loi de Moïse, ils donnent tous leurs dîmes et leurs offrandes. And the Jews are blessed till today, starting from Moses till now, because they are just giving the tithe. Aujourd'hui, c'est le peuple le plus riche du monde. And today is the most rich people in the world. Parce qu'ils ont compris la règle spirituelle. Amen. Because they understood this spiritual rule. Mais nous qui avons plus le Saint-Esprit sur nos vies, But we that we're having the Holy Spirit in our lives, nous allons encore plus prospérer pour impacter toutes les nations de la terre. Amen. even more prosper in order to influence all the nations in this world. Quand tu es béni, tu peux bénir tous ceux qui sont autour de toi. Because when you are blessed, you can bless all the Amen. people that are around you. Quand tu reçois les bénédictions de Dieu, tous ceux qui sont autour de toi, tu peux les bénir. When you receive the blessings from the Lord, you can bless all the people that are around you. Amen. Amen. Et ça, c'est la dimension de l'impact et de l'alliance avec Dieu. And this is a new dimension of the influence of the Holy Spirit. Alors, tu vas lever seulement tes mains vers le ciel. You can just bring in your hands from the sky. Et ensuite, tu vas dire, Seigneur, je reçois, et tu fermes ta main. And to say, now I receive, Lord, and after that you close your hand. Là où il y avait peut-être des malédictions de pauvreté sur ta vie, And where maybe there was a curse in poverty in your life, là où le diable était venu te détruire, or the devil came to destroy you, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton matériel, dans tes finances, in your life, in your finances, maintenant c'est un temps d'alliance avec lui. now is the time of alliance with the Lord. Amen. Amen. Et moi je vais prier. And I will pray. Amen. Amen. Parce que le Seigneur souhaite que tu prospères à tout égard. Because the Lord wants you to be prosper in every way. Après on va parler du spirituel. Maintenant on parle aussi des choses que nous avons besoin journalièrement. After that, we're gonna speak about spiritual Amen. things and now about material things. Dans ce monde, nous avons tous besoin d'argent pour vivre. Because we all need money to live. Amen. Amen. Et dans ce temps de manquement, nous avons besoin également. And even in this time, we need this. Nous voyons actuellement quand nous parle de crise politique. And while we're hearing about the crisis in politics, Mais le Seigneur m'a dit, ne regarde pas la crise politique. the Lord just told me, do not watch and do not see this Ne regarde crisis pas sur les crises économiques. or the economics. Parce que c'est l'Église qui va relever ce pays. Because it's the church who will bring this country up. Il m'a dit seulement explique les règles spirituelles et ma bénédiction va faire que c'est l'Église qui va commencer à bénir toute la nation entière. Just the Lord told me to explain the spiritual rules. Amen. This is the church who will go through this. Nous n'avons pas besoin de l'argent de la guerre qui est en train de détruire nos nations. Because we don't need the money from all the wars in this world, Mais nous avons besoin de la bénédiction de Dieu qui relève toute la nation. but we need a blessing from the Lord Amen. to keep the nation up. Et alors, en ce moment-là, nous impacterons notre pays par les lois divines de Dieu et pas par des lois iniques.
And after that, we can impact our country with the laws, the spiritual laws. Alors nous allons prier maintenant ensemble. And we will pray together. Tu vas lever ta main et tu vas dire Seigneur, je reçois. And take your hand and just give to the Lord. Tell to the Lord, I receive. Seigneur, maintenant je bénis ton peuple. The Lord, now I bless your people. Je bénis ceux qui ont donné, ceux qui n'ont pas pu donner également. I bless all the people that could give and all these who couldn't. Je bénis tout ton peuple qui est là. And I bless all the people that is here. Également ton peuple qui est sur Internet. And all the people who is on the net. Dans le nom de Jésus, je réprime tout esprit de pauvreté. In the name of Jesus, I bind every spirit of poverty. Tout esprit de manquement. Every spirit of lacking of. Je me positionne dans le monde spirituel. Je vous paralyse et je vous neutralise dans le nom de Jésus. And I paralyze them in the name of Jesus. Maintenant, je déclare la bénédiction de Dieu. And I declare the blessings of the Lord. La bénédiction financière de Dieu. The financial blessings in the name of Jesus. La bénédiction matérielle. The material blessings. La bénédiction économique sur l'Église. The economic blessings on the church. Je déclare qu'il y a une multiplication maintenant. And I declare so that there will be a multiplication right now. Une surabondance. An overabundance. Une prospérité. And prosperity. Seigneur mon Dieu mon roi. The Lord, oh my God. Tu m'as dit, Seigneur mon Dieu mon roi. You told me. Que même des gens qui seront les plus pauvres, tu vas en faire même des millionnaires. Even people who are now in the real poverty will be millionaires. Nous allons voir des gens qui vont être bénis à outrance. And we will see people who will be blessed. Pour la gloire de ton nom et pour que ton royaume se libère encore plus. But for your glory and that your kingdom will go through. Seigneur, je bénis ton peuple maintenant. The Lord, I bless your people right now. Je bénis ton peuple. I bless your people. Ta grâce et ta faveur soient sur leur vie. So that your grace and your prosperity is on them. Et de la même manière que tout ce que touchait Joseph était béni, que leurs mains maintenant, que tout ce qui touche soit béni. And on the same way, just like everything that Joseph touched with his hand, their hands will be blessed right now. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Recevez-le dans le nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Et pour tous les internautes, vous pouvez voir sur le site, c'est à gauche, à droite de moi, adresse du site www.centremondial-de-réveil.com. Vous allez sur la rubrique offrande et vous pouvez voir également. Amen. And for the internauts, you can go to our website in www.centremondial-de-réveil.com and you just go to offrande offerings. Amen. Amen. Donc nos frères va nous présenter la Sainte Seine. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Ce matin, c'est quand nous venons en fait à l'église, il y a un chant, c'est tiré de la Bible. C'est je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose qui, non seulement quand nous allons dans la maison de l'Éternel, qui doit être en nous, spécialement le jour où nous venons, là c'est dimanche, alors que toute notre semaine nous avons tiré la tête, et le dimanche nous allons nous souvenir de ce chant et nous allons dire ah oui, je dois être dans la joie. Et il y a quelque chose que moi-même je sais dans ma vie, c'est tellement facile de ne pas être dans la joie. Si nous travaillons, si nous allons dans le tram, si nous voyons une bagarre, si nous voyons des choses en fait qui se produisent dans ce monde, que nous le veuillons ou pas, nous vivons dans ce monde. Nous ne pourrons pas sortir et dire voilà, nous sommes chrétiens, nous allons vivre complètement à l'écart. Non, Dieu nous a dit, nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Nous sommes une ville qui est posée en haut, qui se voit. Nous sommes comme des stars, nous devons briller. Quand nous marchons, il va falloir que les gens de ce monde ils voient en fait qu'il y a quelque chose de différent en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'on parle, il n'y a pas besoin qu'on dise nous sommes des croyants, nous sommes des religieux, nous avons la vérité en nous, nous avons la vie éternelle. Maintenant, si vous voulez vous convertir, on va prier avec vous.
Déjà, quand les gens nous voient, ils doivent sentir quelque chose. Amen. On va vraiment être empathé. Après, quand nous allons ouvrir notre bouche, cet impact qui a commencé par le Saint-Esprit aura un effet. Et je vous assure que quand une personne est triste dans ce monde, quand elle a cherché partout son bonheur, par l'alcool, par les films, par la pornographie, par les discothèques, par les bars, par tout ce qu'il a pu voir dans ce monde, ce qui est de mauvais, même avec ça, elle n'a rien. Elle est toujours attristée, elle est toujours en train de vivre dans un autre monde, en fait. Un monde à lui. Et quand cette personne vient à vous, et quand elle voit une flamme, quand elle voit quelque chose, elle va vous approcher, elle va vous demander, mais qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi que moi je n'ai pas? Et j'ai besoin de cette chose-là. J'ai besoin de cette chose-là parce que je vois que tu es joyeux, je vois que tu aimes la vie, tu n'es pas quelqu'un de... parce que si on parle de religion, on ne sera pas comme ça, on sera attristé, donc on ne va pas attirer. Mais quand cette personne vous voit, on va dire voilà, c'est quelqu'un, je veux lui ressembler. Comment est-ce que nous pouvons être dans la joie? Il y a un chant. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut nous lever? Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. 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 La force est dans la joie du Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur, je te prie vraiment que tu amènes la joie dans ton Église, Seigneur mon Dieu. Chaque jour, lorsque nous te prions, lorsque nous te louons, depuis le matin, Seigneur mon Dieu, quand nous nous levons, s'il y a quelque chose qui est contre nous, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Amen. Merci Seigneur, vraiment de nous remplir de ta force, de ta joie, de ton amour. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, puisque nous sommes tous dans la joie, nous allons nous réjouir ensemble à prendre la Sainte Seine. Je vais inviter Walid et Christelle pour prier ce moment privilégié que nous avons partagé ensemble. Merci Seigneur pour ce pain qui est le symbole de ton corps qui a été rompu pour nous, Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit chaque fois que vous rompez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant nous voulons annoncer ta mort. Parce que dans ta mort, tu nous as donné la vie. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons croire que pendant ce temps que nous prenons part à ce repas, nous ayons la vie en abondance. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont malades, qui retrouvent la santé, la vie, parce que tu es le Dieu de toute gloire, je te bénis, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur, je veux te bénir, Seigneur, pour cette sainte scène que nous allons prendre. Je te demande de bénir cette coupe, Seigneur. Et je veux te remercier, Seigneur, d'avoir donné ta vie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que par ton sacrifice, Seigneur, nos péchés sont pardonnés et nous avons un accès auprès du Père, Seigneur. Je veux te remercier également, Seigneur, parce que nous pouvons être guéris, libérés, Seigneur, par ton sang, Seigneur, par ton sacrifice que tu as fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous voulons te bénir et te remercier. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que tous ceux et celles qui veulent prendre part au repas puissent se lever à leur place.
et que réellement tu puisses être vraiment transformé et renouvelé dans cette alliance. Et nous allons chanter ensemble ce chant qui dit: tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, sans rien, un à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Encore une fois, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, je viens. Merci Seigneur pour ce temps de grâce. Merci Seigneur pour ce temps d'alliance que Seigneur ton peuple a expérimenté avec toi. Seigneur, maintenant nous bénissons ce temps de parole. Nous bénissons ce temps de parole. Que tu accomplisses ta parole. Que Seigneur, tu accompagnes ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Et que ta parole produise un fruit digne de la repentance dans les cœurs. Seigneur, je bénis cette parole, parce que tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. De tout notre cœur, Alléluia. Chante Alléluia, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses, et toutes les choses vous seront données, remplies. Chante Alléluia, 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 ensemble, Alléluia, chante Alléluia, Alléluia.
Est-ce que c'est dans la joie? Amen. Amen. Very joyful. Amen. J'aime le moment de la parole parce que c'est le moment le plus chaud. And I love the moment of the Word of God because it's the most important moment. Jusqu'à présent, on a grandi dans la température, doucement, doucement, doucement. So that moment just mild this temperature. Mais quand la parole de Dieu commence à descendre, alors la Bible nous dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. But when the Word of God is coming, it is a consuming fire. Amen. Amen. La parole de Dieu est un feu dévorant. And the Word of God is a consuming fire. La parole de Dieu est un feu qui dévore ton péché And this is a consuming fire that devours your sin et qui détruit toute œuvre du diable. and destroy every deed of the devil. La Bible nous dit que la terre, le ciel a été créé par la parole de Dieu. And the Bible is telling that that this earth was created by His Word. Et quand les scientifiques ont commencé à regarder sur toute la surface de la terre comment la terre s'est produite, And all the scientists, when they saw how this earth was created, les scientifiques ont parlé d'un Big Bang. they were speaking about the Big Bang. Ils ont parlé d'un feu qui sortait de nulle part et de ce feu toute la création a été créée. They are talking about a fire that came from nowhere and created everything. Et par leurs paroles, les scientifiques ont confirmé encore une fois que la parole de Dieu est vivante et est puissante. And by the words of these scientists, the Word of God confirmed this. Parce que la Bible nous dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Because the Bible is telling that everything was created by the Word of God. Rien n'a été fait sans la parole. And nothing was created without this Word. Et la Bible dit que la parole de Dieu est un feu dévorant. The Bible is telling that the Word of God is a consuming fire. Quand Dieu parle, il y a un feu qui commence à nous embraser. When the Lord starts to speak, there is a fire. Amen. Amen. Une prédication sans feu n'est pas une prédication. To preach without the fire, it is not to preach. Mais il y a quelque chose qui doit brûler dans le cœur. Something needs to consume in your heart. Amen. Amen. Ça doit brûler dans le cœur. Because something needs to be on fire in your heart. J'aime raconter cette histoire qu'un jour un pasteur a racontée. And I love to bring this story about a preacher. Un soir, alors qu'il a eu une vision, And on the night while he was having a vision, il a vu Satan avec un micro en train de prêcher l'évangile. he just saw Satan with the microphone that he was preaching the gospel of the Lord. Et il va voir Satan et lui dit, mais est-ce que tu ne t'es pas trompé de camp? And he was just asking Satan, did you just misunderstood? Il dit, toi-même tu prêches l'évangile. Because you are preaching the gospel. Vous savez ce que Satan lui a répondu dans la vision? And do you know what Satan just answered to him in this vision? Il a dit non, au contraire. And he told no, in fact it's good. Prêcher l'évangile sans le feu et sans l'esprit, c'est le meilleur moyen d'amener les âmes en enfer. To preach the gospel of the Lord without the fire is the best way to bring people in hell. Le pasteur, quand il s'est réveillé, il était choqué. But this pastor, when this vision was over, he was shocked. Et c'est pour cela, Jean-Baptiste, quand il a parlé de Jésus, il a dit une chose de claire. And that is why, while John Baptist was speaking about the Messiah, Il a dit, celui qui viendra après moi, he just told it that the one who is coming after him, et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, that he could not even take his shoes off. lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. And he will baptize you with the Holy Spirit and Amen. fire. Il Amen. nous baptise du Saint-Esprit pour que nous puissions lui dire, ah, ma Père. So he just blessed us and baptized us with the Holy Spirit so that we can tell him, Abba Father. Et il nous baptise de feu pour que nous puissions être des témoins puissants qui propageons la parole de Dieu avec assurance. And he baptized with the fire so that we Amen. can preach his gospel. La with Bible fire. me dit, quand Jésus était avec ses disciples, The Bible says that while Jesus was with his disciples, il a soufflé sur eux. he just do this Et il leur a dit, recevez l'Esprit. and told them to receive the Spirit. Mais ils ont reçu l'Esprit. And they received the Spirit. En d'autres mots dit, ils ont reçu cette capacité de pouvoir dire Abba Père à leur Dieu. In fact, they received this capacity to tell Abba Father. Mais la Bible nous dit alors, quand ils ont reçu l'Esprit, ils se sont rassemblés dans la chambre haute et ils ont commencé à prier d'un commun accord ensemble. The Bible says that while they received this Holy Spirit, they were in one place and they were still praying and praying and receiving. Jusqu'à ce jour, la Bible nous dit que les disciples n'étaient pas des gens qui aimaient prier. Till that moment, the disciples weren't people that loved to pray. C'était des gens qui étaient avec Jésus et que dès que Jésus commençait à prier, la Bible nous dit que les disciples s'endormaient.
because there were people that while they were with Jesus and Jesus was praying, they were sleeping. Mais Jésus est venu la souffler sur eux. But just Jesus came and do this Il a dit recevez l'Esprit. and receive the Holy Spirit. Parce que c'est lui qui mettra dans vos cœurs la volonté et le désir pour pouvoir prier le Père. So that you will receive this knowing and this love to pray to them. Et à ce moment-là, les 120 sont rassemblés dans la chambre haute et ils ont commencé ensemble d'un commun accord à prier. At this moment, the 120 of disciples were there and they were praying. Et la Bible me dit, à un moment donné, 10 jours après, que ce temps ils priaient, ils adoraient Dieu. And after 10 days, while they were still praying and adoring the Lord in this place, Ils furent non seulement ils n'ont pas seulement reçu le Saint-Esprit, mais ils furent remplis du Saint-Esprit. they were just not receiving the Holy Spirit, but they were fulfilled with the Holy Et la Spirit. Bible me dit, des flammes de feu se posèrent sur chacune des têtes. And the Bible is telling that the flames of fire came upon their heads. Et à ce moment-là, ils ont commencé à parler en de nouvelles langues et ils prêchaient avec assurance au royaume de Dieu. And at very this moment, they started to speak in new tongues and to preach the gospel of the Lord. À ce moment-là, l'Église était née. At this moment, it was the church was born. Pas une Église qui dort, mais une Église remplie du Saint-Esprit et de feu. Not a church that is mourning and a church that is sleeping, but a church which is filled with the Holy Spirit. Ça a changé toute la chronique religieuse. And with the fire, it did change everything till that moment. Ça a changé toutes les pensées religieuses. All the religious thinking. La Bible me dit, les religieux, quand ils ont commencé à voir cette église, ils étaient étonnés de l'assurance avec laquelle ils prêchaient. And the Bible is telling that while the religious men just seeing these disciples preaching with fire, they were astonished. Et la Bible me dit dans le livre des Actes, ils reconnaissaient qu'ils étaient des gens sans instruction. And in Acts, the word is telling us they recognize that these people were not having any teaching. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit et le feu, quand ça descend sur ta vie, tu es complètement transformé. Because when the Holy Spirit and the fire comes into your life is completely Amen. changed. Amen. Mais souvent les gens ne savent pas ce que c'est le feu. But so many people are not knowing what is the fire. Le feu, c'est la parole de Dieu. And the fire, it is the word of God. Amen. Amen. Le feu, c'est la parole de Dieu. And the fire is the word of God. La Bible me dit dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu est un feu dévorant. The Bible is telling in Jeremiah that the word of God is a consuming fire. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. And the word of God is a thing that breaks the rock. Et je veux te dire que ce matin, si tu es venu avec un cœur dur comme une pierre, avec un cœur froid, tu vas ressortir avec le feu. And if you are tough as a rock today, you will go out with the fire. Amen. Amen. Parce que le marteau va commencer à détruire cette pierre qui est sur ton cœur. This instrument will start to break your heart so that you will be transformed. Ézéchiel, alors qu'il était saisi par l'Esprit Saint de Dieu, il a dit, j'arracherai ce cœur de pierre. And Ezekiel was telling about that he will taking off this heart of rock. Et je mettrai en eux un cœur de chair. And that will put a heart of flesh. Et quand le cœur de chair est là, la Bible nous dit, un esprit nouveau. And when this heart of flesh is in you, this is a new spirit that is coming in you. Amen. Amen. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui un esprit nouveau. I want your brother and sister to tell him a new spirit. Amen. Amen. Une nouvelle personne. New person. Amen. Amen. Voici les choses anciennes sont passées. These are the things that are passed over. Maintenant, toutes choses And now everything deviennent nouvelles. is renewed. Amen. Amen. Je suis qu'à l'introduction de mon message. This is only the introduction. Je n'ai pas encore commencé vraiment à prêcher. I didn't start to preach. Amen. Amen. Je suis au début du message. I'm at the beginning of the message. Je vous rappelle des règles essentielles du croyant I just remember some rules that are essential for a Christian pour vous préparer à la bonne parole. for preparing you to the gospel. Amen. Amen. Regarde ton frère dans ça, dis-lui la bonne parole. And tell to your brothers and sisters the good news. Dis-lui, je vais me régaler. They ought to be in the job. Amen. Tu vas te régaler ce matin. Amen. Tu vas sortir de ce lieu, tu vas jeûner tout seul tellement que tu auras mangé. Amen. You come, you go out to this place and you're not Amen. going to eat because you'll be fulfilled with the word. Nous avons vu ensemble l'importance de rétablir l'autel vendredi. And we just saw this importance to re-establish the altar in our lives. Amen. Amen. Nous avons vu combien il était important de rebâtir l'autel de la louange dans nos vies.
And we saw on Friday how it is important to renew and reconstruct this altar of worshiping in our lives. Et le Saint-Esprit m'a parlé ce matin, il m'a dit, aujourd'hui tu vas parler de la puissance du sang de Jésus. And today the Holy Spirit told me that I need to preach on the majesty and on the blood of the Holy Spirit. Tu vas leur rappeler qu'est-ce que c'est la puissance du sang de Jésus. And the Holy Spirit told me what is the majesty of the blood of Christ. Et quelle capacité a dans la vie du croyant le sang de Jésus. And what is the capacity of the blood of Jesus Christ in our lives. Parce que ce que j'ai pu réaliser dans les milieux chrétiens, Because what I realized in the Christians, c'est que le seul moment où nous connaissons le sang de Jésus, c'est quand nous nous sentons en danger. is that we only know the blood of Jesus when we are in danger. Quand nous nous sentons en danger, nous disons, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Because when we sense that there is danger in our lives, we just invoke the holy blood of the Lord. Ou quand nous avons péché, nous demandons au sang de Jésus de nous laver. Or when we sin, we're just asking for the Lord, for the blood of the Lamb, which will just fall on us. Mais après tout le reste du temps, nous oublions qu'est-ce que c'est la puissance du sang de Jésus. And all the rest of the time, we just don't know and just don't remember what is the blood of the Lord. Amen. Amen. J'aimerais te dire que le sang dans ton corps n'a pas simplement la possibilité de te purifier ou de te protéger. I want to tell that the blood in your flesh is not just to purify or to protect you, Mais que ton propre sang a beaucoup de caractéristiques que tu ignores. but that your blood is having so many characteristics in your own body that you don't know. Déjà dans le sang, il y a toute ton identité. Because in the blood, first of all, there is your identity. Ce qu'on appelle l'ADN. There's the DNA. Quand on veut savoir qui tu es, on ne regarde pas sur ta carte d'identité, on prend ton ADN. Because when you want to know who are you, they can know by your DNA. Avec ton sang, ils peuvent savoir si tu es blanc, noir, de quel pays tu viens. Ils peuvent savoir beaucoup de choses. With just your blood, they can know whether you're black, white, from which country you're coming, which continent. Et la Bible nous dit que le sang parle. And the Bible is telling us that the blood is speaking. La Bible nous dit que le sang des innocents crie. The Bible is telling that the blood of the innocent is shouting. Alors si nous commençons à saisir que le sang parle, And if we just seize that the blood is speaking, alors nous voyons que nous avons affaire à une personne. we could understand that we have a person there. Le sang de Jésus donne dans ta vie la vie. Because the blood of the Lord is giving you life. Amen. Amen. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Without the blood, there is no life. C'est pour cela que quand quelqu'un est mort, il n'y a plus de sang qui circule en lui. That is why when someone is dead, there is no any more blood in his body. Amen. Amen. Mais tant que le sang circule, c'est qu'il y a de la vie. But till the moment that this blood is in his body, it means that he is in life. Amen. Amen. Et mon désir en tant que chrétien et pour ta vie, My desire as a Christian for your life, c'est que le sang de Jésus continue à couler sur ta vie. so that the blood of the Lord, the blood of Jesus Christ, Amen. is just moving in you over and over. Alors, la première des choses que tu vas faire quand tu prieras chez toi à la maison, So the first thing that you need to do when you go home and when you pray, tu ne diras plus Seigneur, couvre-moi par ton sang, protège-moi. you are not just praying just like this, cover me by your blood and protect me with your blood. Mais tu diras Seigneur, laisse couler ton sang sur ma vie pour que la vie de Jésus coule à travers moi. Just tell the Lord, so that your blood come into me, so that I have life. Tu veux que la vie de Jésus coule à travers toi. So that your life is in me. Alors dis Seigneur, laisse que le sang de Jésus coule sur ma vie. So that your blood is shed on me and in me. J'aimerais que vous ouvriez avec moi votre Bible dans le livre de Matthieu. When you can read together in Matthew. Dans le livre de Matthieu 27. Matthew chapter 27. Matthieu 27, verset 47. In Matthew 27, verse 47. La Bible me dira quelque chose de particulier. And this is something really special. La Bible nous dit, quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, il appelle Élie. Some of those who stood there, when they heard that, said, "This man is calling for Elijah." Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Immediately one of them ran and took a sponge, filled it with some wine, Il la fixa à un roseau et lui donna à boire.
and put it on a reed and offered it to him to drink. Mais les autres dirent, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. The rest said, let him alone, let us see if Elijah will come to save him. Jésus poussa de nouveau un cri et dit d'une voix forte, And Jesus cried out again with a loud voice et rendit l'esprit. and yielded up his spirit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Then behold, the veil of the temple was torn in two from up to bottom, La terre trembla, les rochers se fendirent. and the earth quaked, and the rocks were split. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer après. We'll continue after. La Bible me dit, And the Bible is telling me, quand Jésus a rendu l'esprit, when Jesus yielded his spirit, quand le sang de Jésus a touché la terre, when the blood of the Lamb touched the earth, le voile de séparation qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. this cloak that was separating the holy place to the holy of holiness was broken. Amen. Amen. Le lieu très saint était un lieu très particulier. The holy place was a special place. La Bible me dit dans l'Ancien Testament And the Bible is telling us in the Old Testament que le lieu très saint était destiné aux souverains sacrificateurs. that this place was a special place to the people who are really close to the Lord. Et cet homme pouvait rentrer seulement une fois par année dans ce lieu. And these people could enter only once per year Il avait le sang d'un agneau pour tout le peuple. because there was a blood from one lamb for all the people. Et si Dieu a créé le sacrifice, le souverain sacrificateur pouvait sortir vivant. And if the Lord agreed to sacrifice, this sacrificial person could have be safe. Mais si Dieu n'agréait pas le sacrifice du souverain sacrificateur, Dieu frappait directement de mort le souverain sacrificateur. But if this sacrifice was not agreed by the Lord, this person, this sacrificer, was dead. C'est pour cela qu'à ses pieds, il avait une corde avec des clochettes. That is why they had a rope with the bells. Et si les sacrificateurs n'entendaient plus la clochette, ils savaient qu'il était mort, alors ils le tiraient avec la corde pour ne pas rentrer eux-mêmes et mourir. If the people who are outside, they're not hearing the bells, they knew that he was dead, and they would just take him out. Mais la Bible me dit, alors que Jésus fut mort, ce voile s'est séparé en deux. The Bible is telling that when Jesus was dead, this cloak was broken. Dieu montrait par là que plus aucun homme n'avait besoin de donner sa vie ou d'apporter un sacrifice d'une bête pour être justifié, parce que le sang de Jésus avait couvert tous les péchés de l'humanité. And the Lord just showed by this way that we're not anymore supposed to give our lives in order to be saved. Et cela, je le dis pour toutes les religions qui pensent qu'en égorgeant des moutons, qu'en faisant des sacrifices, ils vont recevoir un salut. La Bible nous dit que Jésus a été l'agneau de Dieu, qui a été immolé pour le monde entier. And I will tell to all the religions that are still sacrificing animals, even people, so that the Lord once gave his life in Jesus Christ, and he is the Lamb who is dead. C'est la première des choses qui s'est passée quand son sang est tombé sur la terre. And this was the first thing that happened when his blood was on the earth. Plus aucune personne n'a besoin de donner sa vie pour sauver le monde parce qu'il l'a fait. Nobody will ever need to give his life because Jesus gave his life. Amen. Amen. Alors quand tu es dans ton temps de prière, souviens-toi de ça. So when you are praying, just remember about this thing. Dis Seigneur, ton sang a coulé. Et c'est parce que j'invoque maintenant ton sang que Seigneur, je reconnais que plus aucune personne n'a besoin de mourir pour mes péchés parce que tu l'as fait. Just recognize that because the Lord shed his blood on the earth, no man in this world needs to shed his blood not to be saved. Amen. Dans le sang de Jésus, tu commences à trouver ton identité. And on this earth, in this blood, you understand and you find your identity. Ça, c'est l'identité spirituelle du chrétien. And this is the spiritual identity to a Christian. Il est mort pour moi. Because he is dead for me. Et
si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. And if I live, it is not me who live, but it is Christ who lives in me. Première caractéristique du croyant. This is the first characteristic for a Christian. Amen. Et une des premières caractéristiques du sang de Jésus. One of the first characteristics of the blood of the Lord. Ensuite, regardez avec moi, And after we'll see, toujours dans le verset 51, in verse 51, la terre trembla, les rochers se fendirent. and the earth quaked and the rocks were split. La Bible nous dit que quand le sang de Jésus a touché la terre entière a tremblé. And the Bible is telling when the blood of the Lord touched the ground quaked. Et j'aimerais te demander si tu as déjà essayé de casser un rocher avec ta main. Have you ever tried to break a rock with your hand? Est-ce que tu as déjà essayé de casser un rocher avec ta tête? To break a rock with your hand? J'ai jamais vu qu'une personne qui a réussi à faire ça. I never seen a man doing this. Mais la Bible me dit que quand le sang de Jésus a touché la terre, The Bible said when the blood of the Lord touched the earth, ça a fendu les rochers. just split the rocks, La terre trembla. because the earth quaked. Est-ce que tu sais pourquoi la terre a tremblé? Do you know why the earth quaked? Alors je vais t'expliquer pourquoi la terre a tremblé ce matin. I will explain you today. La terre a tremblé parce que Jésus l'a racheté. The earth was quaked because Jesus redeemed that. La première des choses que Jésus a fait quand son sang a coulé, il t'a racheté toi, il a racheté les hommes. Because the first thing when he shed his blood is just he redeemed you, he redeemed me. C'est pour cela que le voile est tombé. That is why his cloak just was broken. La deuxième des choses qu'il a fait, il a racheté la terre. And the second thing, he just redeemed the earth. Parce que la terre avait été détruite et saccagée. Because the earth was destroyed to that moment. Ce qui détruit la terre aujourd'hui, ce n'est pas le sang, non, ce n'est pas la pollution. What is destroying today the earth is not the pollution, Ce qui détruit la terre, c'est le sang innocent qui crie. but it's the innocent blood which is crying and shouting. Mais la Bible nous dit que Jésus a racheté la terre. But the Bible said that Jesus redeemed the earth. Amen. Amen. Et moi, je rachète dans ma prière la terre de France par le sang de Jésus. And in my prayer, I redeem the nation of France and Amen. the territory of France by the blood of Jesus. Je rachète la terre où ma famille vive par le sang de Jésus. And I redeem my family in the name of Jesus. Je rachète la terre de mes ancêtres par le sang de Jésus. And I redeem my country for my ancestors in the name of Jesus. Et je vais acheter ma voiture avec le sang de Jésus. In the blood. And I will redeem my car. Amen. Amen. Est-ce que tu connais ça? Do you know this? Tu peux acheter toutes choses avec le sang de Jésus. You can redeem everything with the blood of Jesus. Ce que tu as besoin, tu dois déclarer le sang de Jésus. What you need, you declare the blood of Jesus on it. Tu dis, Seigneur, si je déclare la vie sur cela, ça m'appartient. If I declare Jesus' life on this, Parce que si tu habites en moi, tout ce qui a la vie t'appartient. because everything that has life is for you. Donc si ça t'appartient, ça m'appartient. If it belongs to you, Lord, it belongs to me also. Amen. Amen. Ça change toutes nos mentalités. It changes our mentalities. Nous commençons à découvrir que le sang de Jésus est le sang du rachat. And we understand that the blood of Jesus is the blood of redeeming. On nous l'a appris bien des fois dans les églises, le sang de Jésus rachète des péchés. So many times we listen in our churches that the blood of Jesus redeems our sins. Mais on a oublié de dire que le sang de Jésus pouvait racheter toute l'humanité et même la terre sur laquelle tu vis. But just we didn't know Amen. that the blood of Jesus can redeem all the nations and everything which is living. Tu peux racheter toute ton entreprise par le sang de Jésus. You can redeem your all the place that you're working with the blood of the Et comme Lord. tu l'as racheté par le sang de Jésus, parce que c'est toi qui l'as racheté par le sang de Jésus, le Seigneur va faire que tu vas évoluer dans ton entreprise aux points les plus hauts. So because you just redeem the place that you're working, you're prosper. Amen. Amen. Parce que cette entreprise ne t'appartiendra plus au diable, mais appartiendra à Jésus. Because the company for which you're working will not belong to the devil but to the Lord. Et parce que tu es son enfant et que la vie de Dieu est en toi, alors cette vie va te permettre de te faire grimper dans les entreprises. And because you're the son of God, that will help you to go and to prosper. C'est à cause de ce manque de connaissances que beaucoup de croyants ne grandissent pas dans leur entreprise.
And because of lacking of this knowledge, so many Christians are not evaluating in their companies. Pourquoi? Parce que le diable a acheté cette entreprise par la corruption, par le désordre, par la division, par la haine, la rancœur. Et toi, quand tu viens avec la vie, il peut te détruire. Because the devil just redeemed them from by corruption, he just bought the company by corruption and by all these practices, so that when you enter, you can do anything. You can't do anything. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus a arraché tout ce que le diable avait en main et qu'il lui a écrasé la tête. But the Bible is telling that the blood of Jesus just took everything that the devil kept and just broke his head. Amen. Amen. Quand tu vois des difficultés dans ta vie, ce sont des rochers qui sont là. And when you see difficulties in your lives, these are the rocks which are in your life. Alors quand tu commences à prier, tu dis Seigneur, maintenant ton sang, de la même manière qu'il a fondu tous les rochers tout autour de Golgotha, maintenant ton sang est en train de fondre maintenant tous les rochers de mes difficultés et de mes problèmes. And now when you pray, you just say, just like in Golgotha, your blood was shed on the earth and all the rocks were split. All my difficulties will be split on your blood. Et là, tu commences à voir que la caractéristique du sang de Jésus commence à devenir puissant et impactant dans ta vie. And now you can experience this majesty of the Lord in your life. Nous allons continuer ensemble. We'll continue together. Les tombeaux s'ouvrirent. And the graves were opened. Dans le verset 58, les tombeaux s'ouvrirent. And the graves were opened. C'est le 52, excusez-moi, 52. Dans ta vie, il y a beaucoup de situations qui semblent mortes. In your life, there are so many situations that are dead. Il y a beaucoup de situations qui semblent mortes. So many situations that seems to be dead for you. Vous savez quelle est la caractéristique d'un tombeau? Do you know what is the characteristic of a grave? Pour que les gens ne sentent pas l'odeur de la mort et de la pourriture. That you are not smelling this death. Ils le mettent premièrement dans une caisse en bois. They are putting the man who is dead in a coffin. Et non seulement quand il est enterré dans cette caisse en bois, on met une belle pierre pour que ça semble beau d'extérieur. They are putting something good, a stone. Et de la même manière dans nos vies, And the same way in our lives, les êtres humains, quand ils ont des situations qui sont mortes, well, the Christians and the people are having dead situations in their lives. d'extérieur, on va paraître beau. From the external, we could be acting like we are good. On va pas montrer aux hommes et aux femmes que nos situations sont mortes. We will not just show to people who are around us that we are living a cruel situation. On va faire semblant d'avoir un sourire. We'll just having a smile, but it will be an artificial smile. Et on va marcher comme ça avec un sourire. We just walk with an artificial smile. Mais on sait que les situations de nos cœurs sont mortes. But we will know that in our heart, this situation, we are dead. Et on met cette pierre devant nous. And we put this white stone in front of us. Pour que les gens ne voient pas ce qui est mort, mais qu'ils voient la pierre. So that the people are not seeing the situation that we're living, but the beautiful white stone. C'est pour cela que Jésus, quand il a parlé aux religieux, il a dit « Vous êtes des sépulcres blanchis ». That is why Jesus, when he was speaking to the religious man, D'extérieur, vous semblez avoir la vie, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. he was telling that they appear to be beautiful in the outside, but in the inside they're just dead. Mais regarde avec moi ce que le Seigneur dit dans la Bible. But just look with me what the Lord is telling in His Word. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Amen. La mort quitte. And the death is going out. Amen. Amen. Quand le sang de Jésus est invoqué sur ta vie, la mort quitte. When the blood of the Lord is invoked in your life, the dead is quitting. Amen. 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 Vous savez, on peut avoir la mort dans nos membres, on peut avoir la mort dans nos cœurs, on peut avoir la mort dans nos foi, dans notre foi. We can have death in all around our bodies, in our members, in our blood, in our body. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. And the word is telling that because He suffered from us, we were healed. Amen. Amen. Nos difficultés, nos incompréhensions, nos stress, All our difficulties and
things that we're not understanding. Tout ce qui nous fait mal à la tête. Everything that gives us pain in our heads. Vous savez où Jésus a donné, a payé pour cela? And Jesus just paid for all this. Jésus n'a pas payé pour cela à la croix de Golgotha, He did not pay this on the Golgotha, mais il a payé pour cela à Gethsemane, but in Gethsemane, dans lequel la Bible nous dit les grumeaux de sang commencèrent à couler de sa tête. where the blood was appearing from his body. L'angoisse du monde entier est venue sur lui ce jour-là. Because on this day, all the terrible things from the world came to him. Toute la dépression, toute l'oppression, tout ce que tu as, il l'a ressenti, mais pour toute l'humanité du monde entier, quand il était sur cette pierre à Golgotha en train de prier, non, à Gethsemane en train de prier. All this depressions and oppressions from all around the world, he just sensed it on this day in Gethsemane. Alors si tu es dans la dépression, dans l'oppression, dis Seigneur Jésus, If you are in depression, just tell, Lord Jesus, je veux ce sang qui a coulé à Gethsemane pour moi. I want this blood Amen. who shed on Gethsemane for me. Des fois nous disons, ah Seigneur, je veux le sang qui a coulé à Golgotha. Mais c'est le sang qui a coulé à Gethsemane qui était là pour tes dépressions, pour ton oppression et pour tous tes mal de tête, pour tout ce qui touche ta tête. But this blood who was shed on Gethsemane was for you. C'est le temps où Jésus priait et saisi d'angoisse, sa sueur s'est changée en gouttes de sang. And while he was praying on this day on the mountain of Gethsemane, Amen. he received all these terrible things in him. C'est la caractéristique de Gethsemane. This is the characteristic of Gethsemane. Amen. Amen. Le lieu de la souffrance. The place of suffering. Amen. Amen. Golgotha Golgotha a été la victoire contre la mort. was the victory against the death. Et Gethsemane And Gethsemane était la victoire pour tes problèmes, parce que c'est dans ta tête. was the victory of your problems because they are in your head. Amen. Amen. Le sang crie à deux endroits. Because the blood is shining on two places. À Gethsemane On Gethsemane et à Golgotha. and on Golgotha. Amen. Amen. Et quand tu pries maintenant, tu peux savoir lequel ces deux sangs tu vas invoquer. And when you pray, you know from which of this blood you can Amen. pray. Amen. Si tu as des problèmes avec l'incrédulité, avec l'oppression, la dépression, dis j'invoque le sang qui a coulé à Gethsemane pour moi. And if you have problems with depressions, you invoke the blood of who was shed on Gethsemane. Pourquoi? Parce que la douleur s'est changée en sang. Because this pain was transformed in blood. De la même manière que l'eau du Nil a été changée en sang, de la même manière les douleurs que Jésus avait pour l'humanité se sont changées en grumeaux de sang. On the same way, just like the water was changed to water, on the same way on Gethsemane, the water was changed on blood. Amen. Amen. Cela, nous devons commencer à comprendre. And that we need to understand. Amen. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. And it's because of his sufferings that we are healed. Amen. Amen. Et si tu es une personne qui aime porter les fardeaux, And if you're a person that loves to take burdens, tu vas invoquer le sang qui a coulé par les fouets. you will invoke the blood who was shed by his sufferings. La Bible me dit que Jésus a subi 40 coups moins 1. And the Bible is telling that Jesus suffered 39. Et la caractéristique de ce fouet, 49. And this characteristic of this number, ce n'était pas un petit martinet comme on a l'habitude de voir. it was just not like a little thing that he suffered. Il y avait des lanières en cuir, mais au bout de ces lanières, il y avait des gens de petits clous. And these are a terrible instrument to suffer people. Et chaque coup, quand le bourreau tirait son fouet, les clous arrachaient la chair. And on every time that he was suffering, there was a little piece of his flesh that was going up. De sorte que quand ces 40 coups moins 1 ont été donnés, tout le dos de Jésus était meurtri de sang. And after this 39 suffering, he was all his body was painful. Amen. Ce sang a coulé pour porter
tous tes fardeaux. And his blood just was shed so that all your burdens will be taken. Si tu sens que tu es lourd et que tu portes beaucoup de choses, dis Seigneur, j'invoque le sang de Jésus qui a coulé sous les clous. And if it says that you have a burden on Du you, fouet. you just invoke the blood of the Lord on Amen. this place. Une couronne d'épines a été posée sur sa tête. And there was a crown who was on his head. Vous imaginez ce que c'est? Do you know what is a crown? Des clous qui rentrent, des épines de ronces qui rentrent sur votre tête et bien enfoncées. And this crown was put on his head. Amen. Ça, c'est toutes nos douleurs de nos raisonnements. These are all our suffering of thinking and minding. Toutes les fois où, vous savez, on réfléchit tellement qu'au bout d'un moment, on a mal à la tête. Ça vous est déjà arrivé? Every time that we are thinking about a thing and after that we're having a pain in our head. Vous avez tellement prié, vous avez tellement demandé que vous avez l'impression que vous avez une tête comme une pastèque. We so prayed, we so think about, so after that we're having so much pain in our head. Mais la Bible nous dit que la couronne d'épines a été posée sur Jésus. Alors à ce moment-là, on dit Seigneur, And after that the Bible is saying that this crown was put on his head. j'invoque le sang dans lequel la couronne d'épines a commencé à faire couler. And now we can pray that you invoke the blood that was shed on this moment. Et je trouve ma liberté. And that you're finding your freedom. Regardez ce que la Bible continue à nous dire. And what is the Bible is continuing to telling us? Dans le verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus In verse 45, so when the centurion and those with him who were guarding Jesus voyant les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, saw the earthquake and the things that had happened, furent saisis de crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu commences à comprendre l'importance du sang de Jésus dans ta vie, My brother and sister, if today you understand the importance of the blood of Jesus. de la même manière que le centenier romain a vu la puissance de Dieu quand Jésus est mort, On the same way, just like this centurion saw the majesty of his blood, les hommes et les femmes qui sont autour de toi, qui te connaissent, quand ils vont voir que le sang de Jésus a accompli dans ta vie, ils vont se tourner vers Christ. when the people which are around you just see that the blood of the Lord is in you, they will turn upon Jesus. Le centenier romain était une image d'un païen qui était autour de Jésus. And the Roman centurion was the image of a man who is not believing the Lord, he was just around. Mais quand il a vu tout ce que le sang de Jésus avait fait sous ses yeux, la Bible dit qu'il crut. And when just he saw all the things that happened from the blood of the Lord, he just believed. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, si les croyants commencent à comprendre cette réalité et commencent à invoquer le sang de Jésus sur leur vie et qu'ils commencent à voir les résultats, les gens du monde vont en être étonnés et vont croire. And if Christians will believe all this majesty of the blood of the Lord, which is really in their lives, people will, from this world, will believe in the Lord because they will see this blood of the Lord in man's life. Amen. Amen. C'est pour cela que le diable combat beaucoup le sang de Jésus. That is why the devil is so against the blood of Jesus. Amen. Amen. Le diable combat beaucoup le sang de Jésus. And he is going against the blood of Jesus. Amen. Amen. Le sang des victimes des holocaustes, des satanistes, des sorciers n'a aucun impact contre le sang de Jésus. All the blood and all the sorcerers and all the sacrifices of these religions, they're not having any impact. Eux, ils font des sacrifices pour invoquer des démons. Nous appelons le sacrifice ultime qui a été donné dans la vie de Jésus-Christ à travers son sang, dans lequel le Saint-Esprit est plus fort et plus puissant qu'aucun démon. Because they're announcing their different kinds of bloods to invoke demons, but we're invoking the ultimate sacrifice, which is the blood of the Lord. Amen. Amen. Et cela, nous devons commencer à le croire. And that we need to believe in it. Amen. 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 Les sorciers, ils croient à leur sortilège. Because the sorcerers, they're believing in their things they're doing. Les satanistes, ils croient à leur sortilège. And Satan is also. Mais nous, les croyants, nous devons croire au sang de Jésus. But we as Christians, we need to believe in the blood of the Lord. Nous devons croire à la puissance du Saint-Esprit qui met au sang de Jésus également.
We need to believe in the majesty of the blood of the Lord. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit aime le sang de Jésus. Because the Holy Spirit loves the blood of the Lord. Le Saint-Esprit est attiré quand il voit le sang de Jésus. And He is loving it. Amen. Amen. La présence du Saint-Esprit est attirée quand il voit le sang de Jésus. And the presence of the Lord is loving this. Amen. Amen. C'est pour cela moi je sanctifie tout par le sang de Jésus. That is why I sanctify everything by the blood of Je sanctifie même mon automobile par le sang de Jésus. even my car by the blood of Jesus. Même mon chien, mon toutou que j'ai, je le sanctifie par le sang de Jésus. Even my animals, my pets. Amen. Amen. Ma propre vie sous le sang de Jésus. My personal life under the blood of the Lord. La Bible nous dit qu'aucun des organes de Christ n'a été déchiré. And the Bible is telling that nothing from the organs of the flesh of Jesus was not perished. Alors si tu es malade, commence à dire Seigneur, ta vie, dans ton corps, il n'y a rien qui n'a été déchiré. Donc je déclare que parce que tu vis en moi, tout ce qui était déchiré dans mon corps se refait à cause de ton sang. And we declare that because nothing was broken, his bones were not broken, nothing is broken on me. Tu vas commencer à vivre la guérison, le miracle à cause du sang de Jésus. And you will start to live miracles because of the blood of the Lord. Amen. Amen. D'abord, nous commençons à déclarer le sang. First we declare the blood. Et ensuite, nous continuons à proclamer par des paroles de foi ce que Dieu a fait dans nos vies. And after that we declare by words of faith what God made in our lives. Amen. Amen. Et quand la foi est affermie, il y a l'accomplissement du miracle. And when this faith is there is the accomplishing of the Word of God. Peut-être tu vas dire ça pendant 10 jours, 20 jours, 30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et tout d'un coup, la foi est là, tout d'un coup, Dieu te touche et t'es guéri. Maybe you can tell this for a long time, but suddenly the Word of God will touch you. Des fois, ça va être 1 jour, 2 jours, 3 jours, tout d'un coup, Dieu agit. Sometimes you can pray like this for 1, 2, 3 days, but suddenly the Holy Spirit will act. Mais j'aimerais te dire une parole. Peu importe qu'il agit aujourd'hui ou demain ou dans 1 mois, il agira certainement. And I will tell that no matter if it will be in 1 day, in 2 days, in 2 weeks, or in 1 year, He will act in your life. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. And the Bible is telling that the Lord is not a man to lie. Ce qu'il dit, il l'accomplit. What He is telling, He will accomplish it. Il a dit, toi et ta maison, si tu me sers et si tu m'obéis, vous serez sauvés. And He will tell that you and your house, if you obey to me, you will follow me. Alors achète ta famille avec le sang de Jésus. So redeem your family by the blood of Jesus. Je te dis pas d'acheter ta famille avec de l'argent. Do not redeem, do not buy your family with money, Mais achète-la avec le sang de Jésus. but with the blood of Jesus. Amen. Amen. Et quand tu l'achètes avec le sang de Jésus, And when you redeem it with the blood of Jesus, tu vas voir que bientôt le sang de Jésus va récompenser. Amen. you will see that the blood of Jesus will bring victory. Tout ce que tu achètes avec le sang de Jésus a un résultat. Because everything that you are buying Amen. with the blood of Jesus has a result. Amen. 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 Et je voulais être des bons acheteurs alors. You want to be good buyers? Amen. Amen. Moi j'ai déjà acheté les nations. Because I already redeemed and already bought all the nations. Pourquoi? Parce que la Bible me dit demande-moi les nations comme héritage. Because one is telling that just ask from the nations for inheritance Alors moi j'achète les nations or heritage. avec le sang de Jésus. And I'm buying Amen. the nations, feeding the nations by the blood of Jesus. Amen. Et vu que j'habite en France, je rachète 2 fois la France par le sang de Jésus, même 3 fois par le sang de Jésus. And because I live in France, I just redeem it and buy it 2 times, 3 times, even with Amen. the blood of Je rachète cette nation entière par le sang de Jésus. And I buy it totally with the blood of Jesus. Et vous savez, la Bible nous dit du temps de Joseph, And in the time of Joseph, quand le Pharaon a racheté toutes les terres d'Égypte, when Pharaoh bought all the territories of Egypt, il a racheté également toutes les personnes qui étaient sur le territoire d'Égypte. he happened to buy all the people who were in Egypt also, not only the territories. À un point que la Bible nous dit, tous les habitants d'Égypte appartenaient au Pharaon. Till that moment that all the inhabitants of Egypt belonged to Pharaoh. Alors si l'Église commence à comprendre cela, nous allons ensemble acheter le monde avec tous les habitants
qui sont sur la surface du monde. Et la Bible nous dit, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. If you understand this, we will buy every people, every person on this planet, and they will be admired and they will be to Jesus. Amen. Amen. Et j'aimerais vous dire, nous allons voir bientôt les 10 000 premières personnes dans l'église. And I will tell that we will soon see the first 10,000 people in the church. Parce que ce matin, quand j'ai regardé sur mon internet, on était à 11 991 vues sur le net. Because today we were about 12,000 views. Il nous restait 9 voix ce matin à 8 heures. Today at 8 o'clock we just needed 9 to go to 12,000. Pour arriver à l'exaucement de la vision que Dieu m'avait donnée il y a 1 an. To be on this revelation that the Lord gave us 1 year ago. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a un souffle nouveau, commence à souffler. And the Holy Spirit is telling that something new is starting. Et il me dit, cette fois-ci maintenant, de la même manière que tu as cru pour les 12 000 vues sur Internet, On the same way that you believe for this 12,000 people over the net, il m'a dit, tu vas voir les 10 000 premières personnes dans l'église. you will see the 10,000 first people in the church. Et il me dit, je te dis pas un temps, mais je te demande de croire. And I am not telling you a time, specific time, but I am asking you to believe. Il me dit qu'il y a 10, 20, 100, 200 personnes. Il dit, prêche comme si on a 10 000. And whether there are 10, 20 or 20 people, preach as if there were 10,000. Il m'a dit, s'il y a une personne, prêche comme si on a 10 000. If there are just one person who is preaching like this, Il m'a dit, crois. believe. Et c'est pour cela que je motive votre foi pour vous dire ce que Dieu a dit. That is why I want to motivate you so that what the Lord is telling. Et pendant que Dieu accomplit sa parole, Dieu donne des clés pour l'accomplissement de sa parole. And while the Lord is accomplishing His word, He is giving keys in order to be accomplished. Amen. Amen. Et la clé, c'est le rachat de Strasbourg et de toutes ces métropoles. And the key is just to buy and to redeem Strasbourg and all the surroundings Par le sang de Jésus. Amen. by the blood of the Lord. Je rachète cette ville par le sang de Jésus. I redeem this city by the blood of the Amen. Lord. Et Amen. là où la drogue, l'occultisme, la destruction, la pauvreté étaient venus attaquer cette ville, je leur arrache des mains et je le rachète au nom de Jésus. There will be there where is sorcery and all the things of the devil. We redeem them by the blood of the Lord. Amen. Amen. Et nous sommes heureux que ce soit Strasbourg parce que c'est la capitale de l'Europe. We're happy that Strasbourg is the capital of Europe. Amen. Amen. C'est là que toutes les décisions pour l'Europe se font. Where all the decisions for Europe are being made. Amen. Amen. Donc si je rachète Strasbourg, je rachète automatiquement toute l'Europe. Because if I redeem Strasbourg, I automatically redeem all Europe. Parce que sur Strasbourg, il y a le Parlement européen. Because there is the European Parliament in Strasbourg. Amen. Amen. Donc si je rachète Strasbourg, je rachète également le Parlement européen. And if I redeem Strasbourg, I redeem also the European Parliament. Amen. Amen. Et l'Europe entière sera pour le Seigneur. And the entire Europe will Amen. be for the Lord. Amen. L'Europe entière sera pour le Seigneur. The entire Europe will be for the Lord. Est-ce que tu le crois? Do you believe it? Est-ce que tu le crois? Do you believe it? Alors nous allons prier ensemble. We will pray together. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. We will pray together. Maintenant que tu as commencé à comprendre So that now that you start to understand l'importance du sang de Jésus, the importance of the blood of Jesus, l'importance du sang de Jésus, the importance of the blood of Jesus, commence à regarder ta vie. start to look into your life. Là où peut-être tu avais des problèmes, là où tu avais des difficultés, peut-être des maladies. Where you have sickness or problems, Maintenant tu sais le sang de quel lieu tu vas invoquer sur ta vie. you know the blood of which place that you will invoke into your life. La compréhension va t'amener dans un niveau d'élévation. And this understanding will bring you in a new level of elevation. La Bible nous dit que l'enseignement amène l'homme dans une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu. And the Bible said that teaching brings the man in a new dimension of his spiritual way. Alors que tu es là dans l'église ou que tu es là sur le net, commence à invoquer le sang de Jésus. Whether you're in the church or over the net, just start to invoke the Seigneur blood. mon Dieu, mon roi, je couvre maintenant ce lieu, je couvre maintenant chaque auditeur sur le net du sang de Jésus. Lord, and I'm covered by your blood, all the people who are here and all the people over the net. Que les familles, les belles familles, les familles au loin, les amis, ce pays tout entier soit couvert sous la puissance du sang de Jésus.
Jésus. So all the families of those people are also covered by the majesty of your blood. Je me positionne dans le monde visible et invisible. Et je déclare Strasbourg acheté, ainsi que toutes ces métropoles, par le sang de Jésus. And I declare in the spiritual and in this world that Strasbourg is redeemed by the blood of Jesus, and all the surroundings of Strasbourg are redeemed by Je Jesus. rachète maintenant tous les parrains par la puissance du sang de l'agneau. And I redeem the bara in the name of Jesus and by the blood of Jesus. J'achète la France par la puissance du sang de Jésus. And I buy the France by the by the blood of Jesus. Et j'achète également tous les habitants qui habitent sur cette terre. And I buy all the inhabitants who are living in this country by Au the blood nom of de Jesus. Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'achète ta famille qui ne connaît pas Dieu par la puissance du sang de Jésus. And I buy a family that's not knowing the Lord by the blood of Jesus. Amen. J'achète ta maladie dans le sang de Jésus. And I buy your sickness. J'achète ton oppression, ta dépression par le sang de Jésus. And I buy your depression and oppression by the blood of Jesus. J'achète ton cancer par le sang de Jésus. And I buy your cancer by the blood of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Et Jesus. tout cadeau empoisonné, j'ordonne qu'il soit brisé maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne à chacune de tes articulations, à chacun de ton corps maintenant, d'être racheté maintenant par le sang de Jésus. J'ordonne au corps d'argile de se soumettre au nom de Jésus. And I command to all your body and your articulations and everything that's in your body to be submitted to the Lord right now in the name of Jesus. J'achète toutes tes maladies, toutes tes infirmités par la puissance du sang de Jésus. And I buy all your sickness and all your body by the blood of Jesus. Saint-Esprit, tu touches maintenant. And the Holy Spirit is touching you right now. J'achète ton incrédulité, je la brise maintenant dans le nom de Jésus. And I buy your unbelief by the blood of Jesus. Commence à dire, Seigneur, maintenant que le sang de Jésus coule sur ma vie. Start to tell to the world so that His blood is starting to be shed over you. Je déclare maintenant que le sang de Jésus pénètre à l'intérieur de moi, And declare that the blood of the Lord is coming into you, dans mon corps, into your body, dans chacun de mes organes, in every of your organs, dans mon âme, in your soul, dans mon esprit, in your spirit, dans mon cœur, in your heart, dans mes pensées, in your mind, ma conscience, in your conscience, mon subconscient, your subconscious, mon inconscient, your unconscious, mon inconscient profond, unconscious, mes rêves, your thinking, mes pensées profondes, your minding profoundly, maintenant dans mes oreilles, in your ear, dans ma bouche, in your mouth, sur mes mains, over your hands, sur mes pieds, your legs, sur tout organe de mon être. in every organ in your being. Je déclare le sang de Jésus. I declare this, the blood of Jesus, Le sang de Jésus. the blood of Jesus, Le sang de Jésus. the blood of Le Jesus, sang de Jésus. the blood of Le Jesus, sang de Jésus. the blood of Jesus. Si tu es marié, tu vas dire sur mon couple. If you're married, just tell over your family. Si tu as des enfants, tu vas dire sur mes enfants. You have children, over your children. Déclare le sang de Jésus. Declare the blood of Jesus. Si peut-être tes parents, tes grands-parents vivent encore, commence à déclarer sur tes frères, sur tes sœurs, commence à déclarer le sang de Jésus. Or your parents, or your great-grandparents, or your grandparents, or your brothers and sisters, declare the blood of Jesus. Déclare le sang de Jésus. Declare the blood of Dis Jesus. Seigneur, je rachète, je rachète, je rachète. Now that you repeat, tell that you buy their lives, buy the blood of Jesus. Je rachète. You buy that Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Saint-Esprit, touche maintenant. Holy Spirit, touch right now. Saint-Esprit, tu vois là où le sang de Jésus est. And now you see, Holy Spirit, well, there is your blood, Là où le sang de Jésus a été invoqué. where your blood was involved. Touche maintenant. Touch right now. Touche. Touch. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Saint-Esprit, maintenant que le feu descende. Holy Spirit, so that your fire come upon them. Que le feu change les cœurs. So that your fire change the hearts. Dans le nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Commence Jesus. à prier en de nouvelles langues. Start to pray in the new tongues. Commence à prier en de nouvelles langues. Start to pray in the new tongues. Et tout ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire dans le nom de Jésus. And all the things that you couldn't do them
them in the name of Et Jesus. commence à prier en de nouvelles langues. Start to pray in new tongues. Commence à prier en de nouvelles langues. Start to pray in new tongues. Commence à prier en de nouvelles langues. Start to pray in new tongues. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. And be fulfilled with the Holy Laisse-toi Spirit. remplir du Saint-Esprit. Be fulfilled with the Holy Spirit. Laisse-toi changer par le And be Saint-Esprit. changed with the Holy Spirit. Laisse-toi transformer. And be transformed by the Parce Holy que Spirit. maintenant, tous les chaînes du diable sont brisées par la puissance du sang de Jésus. Because all the chains of the devil are broken by the blood of Jesus. Maintenant, toute puissance occulte, je les paralyse et je les neutralise par la puissance du sang de Jésus. And I broke every authority force by the blood and in the name of Jesus. Je déclare que les malédictions sont brisées maintenant. And I declare that all the curse is broken by the name of Jesus. À cause du sang de Jésus. Because of his blood. L'onction brise maintenant. And your unction is broken right now. L'onction brise les jougs. Is broken right now. This Maintenant, dans le nom de in Jésus. the name of Jesus. Commence à déclarer que tu es un homme, une femme de feu. Start to declare that you're a man and woman in fire. Peut-être tu étais tiède, mais commence à dire, Seigneur, je suis un homme. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu dis, je suis une femme de feu. Un homme de feu. Un homme de feu. Et commence à te lever. Et commence à déclarer maintenant. Start to declare that you're a man and woman in fire right now in the name of Jesus. Laisse-toi à ta place et commence à prier vraiment fort. And stand up and start to pray really, really loud out. Dis, Seigneur, je suis un homme de feu. And tell, Lord, I am a man and woman in fire. Un homme, une femme de feu dans lequel ton onction touche. Man and woman in fire that your unction is touching. Dans lequel il y a un renouvellement des dons de l'esprit maintenant. Where there is a renewal in your spirit. Il y a un renouvellement de la grâce. Renewal of your grace. Et il y a un renouvellement de la puissance. Renewal of your majesty. Commence maintenant à déclarer. Start to declare right Il y now. a l'esprit de prière qui est en train d'être libéré maintenant. There is a spirit of prayer which is Il y a liberated l'esprit right de now. prière qui est en train d'être déversé maintenant. In the name of Jesus. Libéré maintenant. Now. Le feu de Pentecôte. Le feu de Pentecôte. Remplis, remplis, remplis. Plus maintenant. Plus. Plus. More. Dans le nom de Jésus. In the name Dans of le nom de Jesus. Jésus. Continue à déclarer. Continue to declare. Continue à déclarer. Continue to declare. Continue à déclarer. Continue to declare. Continue à déclarer. Dans le nom de Jésus. 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 Remplis. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. Plus. Plus. More. Remplis. Remplis. Remplis, remplis. Plus. More. Plus. Remplis. Remplis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Continue to pray. Continue à prier. Continue to pray. Lève la tête. Continue à prier. In the name of Jesus, Dans le nom de the name Jésus. of Jesus right now is touching all around Jesus by your fire, par ton feu, Seigneur mon Dieu. Maintenant tu touches par ton feu, tu touches par ton feu. Maintenant tu répands ton feu, maintenant tu répands ton feu, comme le jour du Pentecôte. Tu répands ton feu, Seigneur mon Dieu, sous l'église, sous l'église, sous l'église. Maintenant tu descends et tu en pousses de ta puissance, plus de toi, Seigneur mon Dieu, que c'est toi qui nous crée. C'est pas par notre propre force, c'est ni par notre propre intelligence, mais c'est par ton Esprit Saint. Maintenant tu répands, tu répands, tu répands, tu répands ton onction, Seigneur mon Dieu. Ton onction, maintenant tu touches, maintenant tu embrasses par ton feu. Embrasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant tu touches, Seigneur mon Dieu. Tu changes de mentalité, tu changes complètement de mentalité. Dans le nom puissant de Jésus, et tu élèves une armée, tu élèves ton église comme une armée qui se lève, Seigneur mon Dieu, pour racheter ce pays, pour racheter ce continent, Seigneur mon Dieu, pour racheter cette Europe. Au nom de Jésus, maintenant nous rachetons par ton sang, nous rachetons Strasbourg, nous rachetons Paris, nous rachetons Alsace. Au nom de Jésus, maintenant nous rachetons et nous la déclarons pour toi, parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, dans ce que tu nous as promis. Nous croyons, Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Au nom de Jésus. Continue à prier. Laisse-toi remplir, 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 remplir. Merci Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant. Plus ton feu. Plus ton feu maintenant. Plus ton feu maintenant. Plus. Dans le nom de Jésus, continue, continue, continue. Continue. Et il y a l'esprit de la prière maintenant qui est là. L'esprit de la transformation. The spirit of transformation. Seigneur, je rachète l'église par le sang de Jésus. And I buy the church by the blood of Jesus. Je rachète les internautes par le sang de Jésus. And I bind each
the blood of Jesus. Et je déclare la victoire. And I declare the victory. Je déclare la victoire de la croix. And the victory on the La cross. victoire de la croix. On the cross. Plus, 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 plus. More and more. Plus. More. Plus. More. Dans le nom de Jésus. Continue à dire, continue, continue à prier. Dis, je suis un homme de paix. Because you're a man of God and fire, declare. Si tu es malade, commence à dire, je suis guéri dans le nom de If Jésus. you're sick, declare that you're Commence à dire, je suis guéri dans le nom de in the Jésus. name of Jesus, Je righteous. suis transformé dans le nom de Jésus. Transformed in the name of Jesus. Oh, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Your grace and the glory of Jesus. La gloire de Dieu. And the glory. La gloire de Dieu. Glory of La Jesus. gloire de Dieu. Glory of Jesus. La gloire de Dieu. Continue, continue, continue. Continue. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, il y a une atmosphère électrique. There is an atmosphere of His Oh, Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Holy Spirit. Que ta puissance maintenant passe à travers ton peuple. So that your majesty comes upon your people. Pas à cause de nos propres forces, mais à cause du sang de Jésus. Not because of our strength, but because of your blood, Jesus. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right Dans now. le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Dans le Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. En un instant, remercie Dieu. Just Remercie Dieu. Levons nos voix ensemble. Remercions Dieu. thank you, Lord. Thank you. Merci Seigneur mon Dieu mon roi parce que tu es glorieux Seigneur. Because you're glorious. Merci Seigneur mon Dieu mon roi parce que c'est toi qui as visité ton peuple. That you visited your people. Tu as dit à Moïse, je suis descendu et j'ai visité mon peuple. And because you told to us that you come and you visited your people. Et Seigneur, tu es descendu pour visiter le peuple de France. And now you come and came and you visited your people of France. Tu es descendu visiter le peuple de France. And you came and visited the people of France. Et maintenant tu renouvelles chaque don, chaque grâce que tu as mis dans chacun des frères et des sœurs. And now you renew every gift that you gave to my brothers and sisters. Et merci, tu touches tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. And I want to touch everybody who is not knowing you, Comme tu as touché le centenier romain. so that you touch, just like you touched the Roman centurion, Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce so that your peace and your grace and your blessing repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures. be over everyone and be with us all day. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Thank you, Lord. Et que vraiment Dieu vous bénisse. So that really God bless you.